Bonjour et bienvenue pour cette présentation de l'application Connect Service de Dotic et notamment de son nouveau module sur la gestion des risques et la résilience. Alors Connect Service, c'est une application WebSIG qui a été conçue pour visualiser et piloter de la donnée d'infrastructure de manière collaborative. Vous avez la possibilité d'intégrer des fichiers de type shapefile, n'importe quel type de données, mais également des standards qui vont derrière vous offrir la possibilité d'utiliser notre application de manière plus avancée, notamment pour la résilience, nous allons le voir. Le premier standard que nous avons intégré dans Connect Service est le GRASS-THD, qui est le standard qui a été créé pour le déploiement du réseau FTTH en France. Alors historiquement, nous avons d'abord intégré ce standard car nous sommes une entreprise des télécoms et donc nous avons commencé par intégrer les standards télécoms. Mais d'autres standards sont également disponibles sur la plateforme, notamment les IPE, les informations préalablement enrichies, les risques dont nous allons parler. Actuellement en cours, le standard StarElec pour les réseaux électriques et à venir dans les prochains mois, le standard StarO pour les réseaux d'eau. Alors l'utilisation de standards de données, elle va être particulièrement pertinente lorsqu'on en vient à travailler sur la résilience. Parce que ça va vraiment permettre de faciliter les échanges entre acteurs qui parlent tous, pour ainsi dire, la même langue. Ils vont pouvoir aussi industrialiser le contrôle de la donnée et ça va leur permettre d'assurer vraiment un niveau qui va être maîtrisé de la qualité de leurs données. Ça permet aussi, grâce au WebSIG, l'utilisation d'une symbologie et d'un ordonnancement de couches standardisé qui va permettre de comprendre pour n'importe quel interlocuteur, dès le premier coup d'œil, le contenu de la carte qui est affichée et qui va donc être directement prête à l'emploi. Alors en termes de réseau FTTH, on a l'habitude de raisonner selon 3 échelles différentes qu'on va voir au fil de cette démonstration. Donc, on a le niveau du RIP, le réseau d'initiative publique, qui est généralement de taille départementale, voire multidépartementale, ce qui nécessite que Connect Service soit vraiment capable d'intégrer de la donnée en masse. Dans cet exemple, nous avons pris le réseau d'initiative publique du Berry pour le département du Cher. Ensuite, l'échelon en dessous, vous avez ce qu'on appelle le NRO, le nœud de répartition optique, qui va être directement branché à la collecte du réseau Internet, ce qui couvre environ 2500 prises. Et ensuite, encore en dessous, vous avez le sous-répartiteur optique, ou SRO, qui va être, lui, branché au NRO et qui permet, lui, derrière, de raccorder directement les clients. Il va couvrir environ 500 prises. Alors nous, maintenant, pour connaître la résilience de notre réseau sur ce territoire, il va nous falloir accéder à une carte des risques. Donc, dans Connect Service, vous avez la possibilité, en déposant l'empreinte d'une zone, de calculer un ensemble de risques qui vont être présents sur celle-ci. Donc là, par exemple, on voit que sur le département du Cher, qui fait environ 7200 km², on a un ensemble de couches de risques, comme les remontées de nappes, les mouvements de terrain, les risques industriels, etc. Et donc, vous pouvez vous déplacer sur votre département et d'un simple clic, voir en fait la liste des différents risques qui vont être présents sur une zone. Donc là, par exemple, sur la zone sur laquelle j'ai cliqué, on va avoir un risque de retrait de gonflement d'argile, un risque de remontée de nappe. Et alors, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de travailler sur la résilience de notre réseau. Donc, qu'est-ce que la résilience? C'est avant tout la capacité qu'une entité va avoir à subsister face à des événements hostiles qu'on ne peut pas empêcher d'arriver. Typiquement, des tempêtes, des séismes. Ça implique donc premièrement de la prévention, donc mettre en place des actions en amont pour éviter des dommages lorsque l'événement se produit, et d'autre part une capacité rapide d'intervention, et donc la mise en place d'une stratégie de gestion de crise pour réparer les dommages dans le délai le plus court possible. Et à ces deux aspects, il faut vraiment ajouter une connaissance pointue de son infrastructure qui derrière va vous permettre d'échelonner les priorités selon les spécificités de votre territoire. Donc ça tombe bien car il est possible de faire les deux dans Connect Service. Alors au niveau de la prévention, il vous est possible, par exemple, sur un NRO sur lequel vous avez envie de calculer votre risque, de calculer ce que nous on appelle un interstandard. Alors l'interstandard en fait c'est le recoupement de deux standards de données qui vont être la donnée FTTH et la donnée
des risques. Donc on recoupe notre donnée et on sélectionne les risques. Et donc là, sur notre carte, on va voir les risques qui vont s'afficher selon 3 niveaux de priorité. Donc de la priorité 1 à la priorité 3. Donc 1 la plus forte, 3 la plus faible et qui vont concerner les sites, les points techniques et les cheminements. Par exemple, un cheminement de câble aérien qui va passer dans une zone de forêt va s'afficher avec une priorité élevée car ceux-ci sont vulnérables face au risque de tempête. Si on a des arbres qui sont arrachés dans la tempête et qui tombent sur les câbles, ça va couper votre réseau. Et donc ce sont des zones pour la prévention qu'il faudra prioriser pour l'élagage des arbres à proximité du cheminement. Il est également possible d'exporter l'ensemble des éléments de votre réseau sous format Excel avec la liste des risques qui vont être attribués à chacun des éléments du réseau. Et vous allez avoir également les statistiques sur tous les risques présents sur votre territoire. Alors, si vous souhaitez également recouper votre donnée avec des sources de données de risque qui ne sont pas forcément intégrées directement dans Connect Service, il vous est possible d'ajouter des flux de données sur votre carte. Par exemple, si vous voulez ajouter les flux des risques du BRGM, vous pouvez ajouter une couche de type donc WMS, vous entrez le lien et donc vous allez sélectionner toutes les couches qui sont liées à ce flux. Donc par exemple, on va prendre le PPRN des inondations. Alors là, dans notre exemple, on voit que globalement, notre NRO n'est pas concerné par un risque inondation, mais si on dézoome, on va voir le flux qui va s'afficher ici par exemple, avec vraiment toutes les zones qui sont concernées par le PPRN inondation. Et donc, lorsque un événement hostile s'est produit et que les actions réalisées en prévention n'ont pas permis d'éviter les dommages, il faut inévitablement envoyer des équipes sur le terrain, soit pour réaliser un premier état des lieux, soit pour réaliser des premières réparations. Alors dans Connect Service, qui va être lié à notre application Connect Field, il est possible de transmettre instantanément aux équipes terrain les éléments du réseau sur lesquels intervenir et les formulaires de vérification à compléter pour chaque élément. Voici donc une vue de mon téléphone. Pour créer une intervention terrain, vous allez pouvoir aller dans le module d'intervention de Connect Service, créer une nouvelle intervention, on va appeler risque, lui donner une date de fin, donc par exemple dans 2 jours, et la description, par exemple tempête. Vous allez sélectionner les couches qui vont vous intéresser pour votre intervention. Par exemple, là, nous allons sélectionner les éléments de type point technique de notre couche. Vous avez alors la possibilité de les sélectionner individuellement dans la liste des points techniques, ou vous pouvez également tracer un polygone sur votre carte de tous les points techniques que vous voulez intégrer dans votre intervention. Vous validez la sélection et donc vous allez pouvoir planifier votre intervention. On voit là que sur la carte, on n'a plus que tous les points techniques que l'on a sélectionnés dans notre polygone précédemment. Et donc là, on va planifier notre intervention. Donc la planification, ça consiste à attribuer un formulaire à notre intervention et une liste d'intervenants. Donc là, pour notre démonstration, on va me mettre moi. On confirme et on lance l'intervention. Sur le terrain, l'équipe va pouvoir télécharger le projet sur lequel se trouve l'intervention. Donc là, on voit que en fait, les projets qui me sont disponibles, ce sont les mêmes qui sont disponibles ici. Donc, on va télécharger et une fois que ceux-ci sont téléchargés, on va pouvoir aller sur notre intervention. Donc, sur notre intervention, ce qui va nous intéresser au final, ce ne sont que les couches d'intervention qui nous intéressent. Donc là, on va pouvoir voir que sur la carte, on n'a bien que les points qui nous ont été envoyés depuis Connect Service. On peut les sélectionner. Si on ne sait pas comment faire pour y aller, on peut utiliser la fonctionnalité de GPS qui va nous calculer l'itinéraire pour y parvenir. Et une fois que nous y sommes arrivés, on va pouvoir compléter le formulaire. Dans ce formulaire, on va avoir donc par exemple le nom de l'entité. On va également pouvoir prendre une photo. Donc là, pour notre démonstration, je vais prendre une photo de l'extérieur. On enregistre. On va pouvoir sélectionner la date à laquelle nous sommes intervenus et si notre point technique présente des anomalies. Donc là,
on enregistre. On peut également, si on se rend compte sur place, sur le terrain, que la personne sur Connect Service n'a pas envoyé tous les points techniques qui ont été endommagés parce qu'on est passé à côté de l'un d'eux qui l'est visiblement et qui n'apparaît pas sur la carte, on va pouvoir l'ajouter nous manuellement depuis le terrain. Donc là, on va sur notre carte, on ajoute une entité de type point et on valide. On va sélectionner l'intervention, lui mettre qu'il appartient à la couche point technique, mais par exemple, si on était face à un câble, on pourrait sélectionner cet élément sous forme de câble et donc ça remonterait qu'on a un problème également avec les câbles. Et donc, on va choisir le formulaire d'intervention avec lequel on a envie de le compléter. Et donc là, on peut mettre EBP2, le prendre en photo et dire qu'il y a une anomalie. On confirme. Et donc là, vous pouvez réaliser toute votre intervention. Vous pouvez également la faire hors connexion parce que des fois, on intervient dans des zones avec une très mauvaise couverture réseau. Et donc, une fois que votre intervention est terminée, vous n'avez plus qu'à actualiser votre donnée. Alors cette synchronisation, elle va permettre d'envoyer votre donnée à l'utilisateur de Connect Service qui, une fois que la synchronisation a bien été effectuée, n'a plus qu'à rafraîchir sa page et va donc voir l'avancement en fait de l'intervention. On est passé donc à 8% de l'intervention de réaliser et on va pouvoir voir donc les points sur lesquels on est intervenu, lesquels sont en cours parce que par exemple le formulaire a pu être rempli de manière incomplète et les points qui vont être validés. Donc ces points validés et les points incomplets d'ailleurs, on va pouvoir consulter les réponses qui ont été remplies pour le formulaire. Donc on voit par exemple, on peut consulter la photo qu'on a prise précédemment, on peut voir la date à laquelle a été complété le formulaire et si le point technique sur lequel on a décidé de réaliser notre intervention est effectivement endommagé ou pas. Alors comme on l'a vu précédemment, la résilience c'est de la prévention, une capacité rapide d'intervention, mais également une connaissance pointue de son infrastructure. Parce que dans Connect Service, donc, on a notre vue cartographique, mais bien qu'elle soit vraiment tout à fait représentative du terrain, elle peut être également synthétisée sous une forme logique qui va faciliter sa compréhension. Alors dans Connect Service, en fait, nous avons intégré un module de notre autre application Connect Control qui s'appelle le synoptique optique et qui peut être adapté à toute forme de réseau, pas uniquement le FTTH. En fait, le synoptique optique, il va vous permettre de comprendre d'un seul coup d'œil la hiérarchie de votre réseau. Donc avec en début de chaîne votre surrépartiteur optique et en bout de chaîne les prises terminales optiques ou les points de branchement optique de bout de chaîne. Et vous allez pouvoir, sur vos synoptiques optiques, par exemple, consulter un certain nombre d'informations, comme le plan de la boîte. Donc là, vous allez pouvoir regarder dans votre cassette tous les branchements de fibre optique, les types d'épissurage qui sont contenus à l'intérieur de vos cassettes. Alors, il va être également possible, grâce à notre moteur de recherche intelligent Elasticsearch, intégré dans notre solution, de retrouver d'un seul clic notre élément sur la carte. Donc voilà, par exemple, je clique dessus et ça va bien le sélectionner et zoomer dessus. Donc on va également avoir de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités qui sont prévues dans la roadmap de Connect Service. Comme par exemple l'intégration de Google Street View qui va derrière permettre de mieux planifier et prévoir et préparer son intervention terrain. On va également bientôt intégrer un chatbot IA qui va vous permettre d'interroger votre donnée ou encore, en lien avec la résilience notamment, la localisation des fibres cassées pour le réseau FTTH. En conclusion, Connect Service, ça va être l'outil idéal qu'il va vous falloir pour comprendre, piloter et rendre votre infrastructure résilience grâce aux fonctionnalités de prévention, d'intervention rapide et de compréhension pointue de votre infrastructure. Merci pour ce visionnage.